Seul dans l'église sombre, Kwame ouvrit un flacon rouge, et une voix terrifiante rugit, « Donne-moi ton âme, et des miracles pleuvront sur toi. » Les murs tremblèrent, une ombre gigantesque surgit derrière lui, et un rire glaçant emplit l'air. Kwame venait de commettre l'irréparable. Dans le village animé de Kwadjo, où les tambours résonnaient comme le pouls de la terre et où les marchés vibraient de couleurs, un jeune pasteur nommé Kwame portait l'espoir de tous. Ses sermons, brûlants de foi, faisaient frissonner les cœurs, et ses prières semblaient toucher le ciel. À 22 ans, Kwame était un phare dans Kwadjo, un fils de la lumière, élevé dans une famille où la Bible était plus qu'un livre, c'était la vie. Son père, pasteur respecté, et sa mère, choriste au rire chaleureux, l'avaient guidé vers Dieu dès son premier souffle. Mais sous ce soleil éclatant, une ombre grandissait, prête à dévorer l'âme de Kwame. Kwame avait grandi en chantant des psaumes et en prêchant aux enfants du village. À 15 ans, il dirigeait les jeunes de l'église, sa voix claire captivant même les anciens. On l'appelait l'enfant de la parole, et son père rêvait de le voir marcher dans ses pas. À 18 ans, Kwame annonça son désir de devenir pasteur. « Je veux porter la lumière de Dieu plus loin », dit-il, les yeux brillants. Son père, ému, pria pour lui, et sa mère pleura de joie. À 22 ans, Kwame sentit un appel plus grand, fonder sa propre église dans une ville lointaine, loin des collines paisibles de Kwadjo. Il choisit Zandji, une ville bouillonnante où les rues débordaient de vie et où les âmes cherchaient des réponses. Avec une petite valise et un cœur plein d'espoir, Kwame arriva à Zandji un soir de pluie. Les hôtels étaient pleins, les rues bruyantes, et son argent s'épuisait. Fatigué, il errait, ses chaussures trempées, quand un homme s'arrêta à ses côtés. C'était Issa, un vendeur de fruits au sourire généreux, qui lui offrit un abri pour la nuit. « Un homme de Dieu ne dort pas dans la rue », dit Issa. Reconnaissant, Kwame accepta, et une amitié naquit. Le lendemain, Issa expliqua pourquoi Zandji était si animé. Chaque année, des milliers de gens affluaient pour assister au culte spectaculaire du pasteur Lamine, un homme dont les miracles faisaient trembler les foules. Il guérit les malades, prophétise l'avenir, et ses fidèles lui offrent des fortunes, dit Issa. Intrigué, Kwame demanda à voir. Issa l'emmena au grand temple de Lamine, une bâtisse scintillante entourée de voitures rutilantes. Kwame, émerveillé, sentit une étrange chaleur monter en lui. Était-ce de l'admiration, ou autre chose? Kwame loua une petite salle à Zandji, accrocha une banderole usée avec les mots « Église de la lumière divine » et commença son ministère. Il prêchait avec ferveur, ses mots touchant les cœurs. Peu à peu, une poignée de fidèles rejoignit son église, des femmes aux pagnes colorés, des hommes aux mains calleuses, et Issa, toujours là, priant à ses côtés. Mais les chaises restaient à moitié vides. À Zandji, les gens couraient vers les miracles, pas vers les sermons. Chaque dimanche, Kwame comptait les offrandes, quelques pièces, parfois rien. Pourtant, ses fidèles étaient sincères, leurs prières pures. Cela aurait dû suffire. Mais un ver s'installait dans son cœur. Un jour, alors qu'il marchait dans le marché, Kwame vit une voiture noire aux vitres teintées s'arrêter. Un homme en costume blanc en descendit, entouré de gardes. La foule murmura, « C'est le pasteur Lamine ». Kwame entendit 2 femmes parler. « Il a 3 maisons, des terres, et un fidèle lui a donné un avion », dit l'une. « Il guérit les aveugles en un toucher », ajouta l'autre. Kwame sentit une pointe dans sa poitrine. Pourquoi Lamine avait-il tout cela, et lui si peu? Il prêchait mieux, priait plus fort. Pourtant, son église restait un murmure face au grondement du temple de Lamine. Le dimanche suivant, Kwame visita le culte de Lamine. Le temple était une mer de fidèles, criant, dansant, jetant des billets dans des corbeilles dorées. Lamine, charismatique, prêcha à peine 20 minutes, promettant richesse et miracles. « Donnez, et Dieu vous rendra 100 fois », lança-t-il. La foule rugit, offrant des fortunes. Kwame, assis au fond, sentit son sang bouillir. « Je peux faire mieux », pensa-t-il. Mais une voix plus sombre chuchota, « Tu n'as rien. Tu dois changer. » De retour à son église, Kwame compta les offrandes, une poignée de pièces. Issa, voyant son regard sombre, demanda, « Qu'est-ce qui te ronge, Kwame ?» Après un silence lourd, Kwame avoua, « J'ai vu Lamine.
Il a tout, l'argent, la gloire, des milliers de fidèles. Moi, je prêche des heures pour presque rien. Pourquoi Dieu ne me donne-t-il pas plus? Issa, hésitant, se pencha vers lui. Les gens suivent Lamine pour ses miracles. Ils veulent des guérisons, des prophéties. Pas juste des sermons. Kwame fronça les sourcils. Mais les miracles viennent de Dieu. Je ne peux pas forcer sa main. Issa baissa la voix, vérifiant que personne n'écoutait. Il y a un homme, Maître Zori. Il connaît des secrets que les pasteurs comme Lamine utilisent. Ce ne sont pas des voix divines, mais elles marchent. Il peut apprendre à attirer les foules. Kwame recula, choqué. Tu me parles du diable? Mes sermons t'ont donc rien appris? Issa leva les mains. Maître Zori n'est pas le diable. C'est un guide spirituel. Il sait comment le monde fonctionne. Rencontre-le, écoute-le. Tu décideras après. Kwame, troublé, accepta à contre-cœur. Une semaine plus tard, après un culte, Maître Zori entra dans l'église. C'était un homme maigre, aux yeux perçants, vêtu d'un boubou noir. Sa voix était douce, mais chaque mot semblait peser comme une pierre. Tu veux la gloire, Kwame? Les foules? Les miracles? Je peux t'y donner. Mais il y a un prix. Kwame, le cœur battant, demanda, quel prix? Zori sourit. Pas d'argent. Juste, une promesse. Une offrande à des forces plus anciennes. Zori sortit un flacon de verre rempli d'un liquide trouble. C'est l'essence d'un arbre sacré, l'arbre des ombres. Verse-la dans ton église, et ceux qui entreront t'adoreront comme un dieu. Il tendit un second flacon, rouge comme du sang. Applique ceci sur tes yeux et tes lèvres. Tu verras l'invisible, tu prophétiseras, tu guériras. Mais tu dois jurer de servir les forces qui te donneront ce pouvoir. Kwame, terrifié, murmura, et Dieu? Zori rit doucement. Dieu est lent. Les gens veulent des miracles maintenant. Choisis, Kwame. La lumière ou la gloire? Cette nuit-là, seul dans son église, Kwame fixa les flacons. Son cœur, autrefois si pur, brûlait d'envie. Il revoyait les foules de Lamine, les billets, les cris. Il pensa à son père, à ses sermons sur la foi. But une voix plus forte grondait, tu mérites plus. Sous une lampe vacillante, il saisit le flacon rouge. Juste une fois, se dit-il. Il murmura des mots que Zori lui avait appris, des mots qui n'appartenaient pas à la Bible. L'air devint lourd, les murs tremblèrent. Kwame sentit une chaleur envahir son corps, puis une ombre s'installer dans son âme. Le dimanche suivant, Kwame prêcha comme jamais. Ses mots étaient des flammes, ses yeux semblaient voir à travers les âmes. « Venez, et Dieu vous bénira », cria-t-il. Une femme, malade depuis des années, se leva, guérie, hurlant de joie. La foule, stupéfaite, se pressa dans l'église. Les offrandes débordèrent. En un mois, l'église de Kwame devint un phare à Zandji, rivalisant avec celle de Lamine. Les gens parlaient de ses miracles, de ses prophéties. Mais chaque nuit, Kwame tremblait. Les flacons étaient vides, mais une voix dans sa tête murmurait « Tu m'appartiens maintenant ». Issa, inquiet, remarqua le changement. « Kwame, tes yeux, ils sont différents. Que s'est-il passé ?» Kwame, le regard fuyant, répondit « C'est la grâce de Dieu ». Mais Issa, troublé, s'éloigna. Les fidèles, eux, ne voyaient rien. Ils adoraient Kwame, offrant argent, terre, bijoux. Pourtant, dans l'ombre, Kwame savait, il n'était plus un pasteur, mais un esclave. L'arbre des ombres avait pris son âme, Nzanji, ébloui par ses miracles, ne voyait pas l'obscurité qui grandissait. Dis-nous en commentaire depuis quel pays tu suis cette vidéo.